Lorsque votre entreprise possède la fusée la plus puissante en opération, tout le monde dans l'industrie spatiale voudrait faire affaire avec vous. Eh bien, c'est la situation dans laquelle se trouve SpaceX avec sa Falcon Heavy. Cette fusée est encore méconnue, mais elle se réveillera pour de bon très bientôt. La fusée Falcon Heavy de SpaceX pourrait faire la une des journaux prochainement, tandis que le développement se poursuit sur le Starship. C'est parce que SpaceX prétend que Falcon Heavy est la plus puissante fusée opérationnelle dans le monde avec la capacité de soulever en orbite terrestre basse près de 141 000 livres. Falcon Heavy peut soulever plus de 2 fois la charge utile du prochain véhicule opérationnel le plus proche, le Delta IV lourd. Avec plus de 5 millions de livres de poussée au décollage, la puissance de Falcon Heavy équivaut à environ 18 Boeing 747 à pleine puissance. Le Falcon Heavy peut soulever l'équivalent d'un avion de ligne Boeing 737 entièrement chargé avec passagers, bagages et carburant en orbite. Le Falcon Heavy est imposant, 70 mètres de haut et plus de 12 mètres de large. Il pèse plus de 3 millions de livres. Il peut soulever 26 700 kg, soit 58 860 livres en orbite de transfert géostationnaire. Si quelque chose ne va pas avec le développement du Starship de SpaceX, la compagnie pourra se rabattre sur le Falcon Heavy pour les voyages vers Mars, bien qu'il ne gérera que des charges utiles de 16 800 kg, soit 37 040 livres. C'est beaucoup moins que le Starship, là, je vous l'accorde. Le Falcon Heavy possède 3 sections comparables au lanceur Falcon 9. Il possède 27 moteurs Merlin. Merlin est une famille de moteurs de fusée développés par SpaceX pour une utilisation sur ses lanceurs Falcon 1, Falcon 9 et Falcon Heavy. Les moteurs Merlin utilisent du RP1 et de l'oxygène liquide comme propulseur de fusée dans un cycle d'alimentation de générateurs de gaz. Peu de temps après le décollage, les moteurs du booster central sont ralentis. Après que les boosters latéraux se séparent, c'est là que le booster central va accélérer à pleine puissance. Le premier étage de Falcon Heavy intègre 27 moteurs Merlin dans 3 boosters en alliage d'aluminium et de lithium contenant des liquides. Le premier étage de la fusée est équipé de 12 pieds d'atterrissage, 4 sur chaque booster en fibre de carbone avec du nid d'abeille en aluminium. Une structure composite relie le booster central sur les premiers et deuxième étages et maintient le déclencheur et système de séparation. Falcon Heavy est également équipé de 12 grids fines hypersoniques, 4 dans chaque booster qui les oriente en déplaçant le centre de pression lors de la rentrée dans l'atmosphère. Le deuxième étage ressemble beaucoup au Falcon 9. C'est quasiment copié-collé. T'es encore là, toi? Oh. C'est la partie qui délivre la charge utile en orbite après la séparation des 2 étages. Cette section ne possède qu'un seul moteur Merlin. La charge utile est maintenue dans un carénage qui mesure 13,1 mètres de haut par 5,2 mètres de large. J'ai mis module LEM dedans. Ce qui lui permet de lancer des charges utiles que d'autres fusées trouvent trop grosses. Les 3 boosters sont récupérés et disponibles pour une autre mission. Mais ça fait bien trop longtemps qu'on n'a pas vu cette énorme fusée décoller. L'incroyable séparation et les doubles atterrissages des boosters, c'est tout simplement incroyable à voir. Le dernier provenait du Kennedy Space Center de la NASA en juin 2019. Il s'agissait de la mission STP-2 plaçant 24 petits satellites en orbite dans le cadre d'une mission de démonstration. 2 mois avant cette mission, nous avons vu le satellite Arabsat 6A mis en orbite avec succès. Bien sûr, comment ne pas mentionner Starman dans la Tesla rouge d'Elon Musk en février 2018. Je suis allé visiter le pad de lancement quelques semaines après et c'était incroyable. Wow, je vous le recommande.
Il devait y avoir 2 lancements pour Falcon Heavy cette année. Le manque d'activité de l'année 2021 n'était pas la faute de SpaceX, mais des forces spatiales américaines qui ont repoussé le lancement à plusieurs reprises. Cette charge utile confidentielle de 150 millions de dollars aurait pris du retard car les sociétés développant la charge utile n'ont pas réussi à terminer le travail à temps. En 2022, il pourrait avoir une possibilité de 5 missions. Il y aura un trio de lancement pour la sécurité nationale américaine. Les charges utiles de ces missions sont secrètes. Nous n'en saurons donc malheureusement pas grand-chose. La première mission de sécurité nationale de Falcon Heavy se dirige directement vers l'orbite géostationnaire. Alors que le noyau central sera consommable, la récupération des boosters latéraux sera tout un spectacle, car nous devrions assister à la première tentative de récupération à l'aide de 2 navires drones. Hey, c'est du jamais vu à ce stade. La mission PSYCH ou PSYCHE de la NASA prévue en août sera la mission la plus excitante qui sera lancée l'année prochaine pour ensuite arriver à destination en 2026 pour explorer un astéroïde métallique en orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Tous les lancements sont prévus au Kennedy Space Center sur l'aire de lancement 39A. SpaceX devra se déplacer aussi vite que possible pour préparer la rampe de lancement après chaque mission. SpaceX a une mission plus prestigieuse de la NASA qui sera lancée sur une Falcon Heavy en 2024. C'est la mission Europa Clipper de la NASA. Cette mission était supposée initialement être lancée sur l'énorme fusée céleste de la NASA, mais a finalement été donnée à SpaceX. Falcon Heavy lancera donc le vaisseau spatial Europa Clipper sur le chemin de Jupiter. Aucune autre mission sur le manifeste de Falcon Heavy ne se rapproche de ce vaisseau spatial qui devrait peser environ 10 tonnes et qui aura à peu près la taille d'un bâtiment. Europa Clipper effectuera une reconnaissance détaillée de la Lune Europe de Jupiter et étudiera si la Lune glacée pourrait abriter des conditions propices à la vie. La mission placera un vaisseau spatial en orbite autour de Jupiter afin d'effectuer une enquête détaillée sur Europe, un monde qui montre des preuves solides d'un océan d'eau liquide sous sa croûte glacée qui pourrait abriter des conditions favorables à la vie. La mission enverra un vaisseau spatial hautement capable et tolérant aux radiations sur une longue orbite en boucle autour de Jupiter pour effectuer des survols rapprochés répétés de la Lune glacée. Cette mission de la NASA, qui est la plus chère en développement, fait entièrement confiance à la société de Musk avec ce qui pourrait devenir la mission la plus chère vers le système solaire externe dans l'histoire de l'exploration planétaire. De plus, la NASA a déjà donné son accord pour que SpaceX lance Europa Clipper sur une fusée Falcon Heavy avec au moins 2 de ses 3 boosters déjà utilisés. Contrairement à la mission PSYCH, elle, qui laissera beaucoup de marge à SpaceX pour récupérer au moins 2 des 3 boosters, Europa Clipper aura besoin de presque chaque livre de poussée pour envoyer le vaisseau spatial beaucoup plus gros et beaucoup plus rapidement vers Jupiter. D'une manière ou d'une autre, la NASA est persuadée que le matériel déjà utilisé en vol est meilleur. Ouais, c'est pas toujours le cas, hein? Il y a donc beaucoup d'attentes pour SpaceX en 2022. Il y a de fortes chances d'assister à la plus grosse année de l'histoire de SpaceX, avec au moins 6 missions Dragon de frais d'équipage et d'autres lancements de satellites commerciaux et Starlink. Ce sera certainement un calendrier de lancement énorme. Non, on veut pas de crash, là. Non, on veut pas d'explosion. On veut pas d'explosion, s'il vous plaît. Puis ça, c'est sans parler du développement et des tests continus du Starship ou du Starship. Un projet complètement démesuré. Moi, je mise sur 48 lancements en 2022. Et vous? Partagez un chiffre dans les commentaires. On va vérifier qui était le plus proche à la fin de l'année. Puis savez-vous quoi? Je me sens généreux. Je vais donner ce Starship à la personne qui aura le chiffre le plus près. Je vais regarder les résultats. Fin janvier, c'est terminé. Je vais les garder enregistrés jusqu'à la fin de l'année prochaine. Si vous êtes plusieurs à avoir le même chiffre, je vais le faire tirer à travers le nombre de personnes. Essayez-le! Ça complète la deuxième des 3 vidéos spéciales SpaceX début d'année 2022. Si vous avez aimé, pouce bleu, abonnez-vous pour rien manquer du futur et comme disait Walt Disney, si vous pouvez le rêver, ben vous pouvez le faire. D'ici là, levez les yeux au ciel et soyez Blue Dot. Le futur, ça commence maintenant.